L'argent est le ressort principal de la guerre. Ce proverbe latin rendu célèbre par l'écrivain Rabelais a traversé le monde entier et n'a épargné aucune couche sociale, que ce soit entre amis, collègues, les membres d'une famille ou dans le couple. Madame, monsieur, on parle toujours de l'argent. Chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou, pour notre thème de ce soir, je suis sûre que vous allez l'apprécier et ce thème va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons parler de la place de l'argent dans le couple. Alors, la question est de savoir si, dans le couple, monsieur doit connaître le salaire de madame et vice-versa. Seriez-vous d'accord d'avouer votre salaire à votre femme? Les hommes, madame, est-ce que vous serez prête à montrer le cash de votre salaire à votre époux? Voici le thème de ce soir. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui, bien sûr, va faire couler beaucoup d'encre et de salive, comme je le disais tout à l'heure. La place de l'argent dans notre société et surtout dans nos couples. Est-ce que l'homme doit connaître le salaire de sa femme? Est-ce que la femme, elle doit connaître le salaire de son mari? Wendy là. Oh, bonsoir. Oui. Est-ce que tu veux connaître mon salaire? Pourquoi pas? Bon, je ne suis pas ta femme. Hein. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je sais que plusieurs personnes vont se reconnaître et puis vous êtes sûrement pressés de découvrir ce que nos invités vont dire en attendant que chacun donne son avis. Nous vous disons de vous installer confortablement pour profiter également de ce qui sera dit ici parce que la question, elle est un peu lourde, on dirait, Émilie. Surtout dans notre société où nous avons mes frères Monsieur Peul là. Bon, je suis sûre qu'à l'heure, les gens sont en train de regarder madame. C'est tout le temps qui sont... Je les aime beaucoup. Oui. Okay. Surtout homme aussi féodal, j'aime beaucoup. Bref, c'était juste pour vous titiller. Alors, quant à nos invités, ce soir nous recevons une demoiselle, ou bien c'est une dame. Elle, c'est Irène Minougou. Elle est actrice. Irène, bienvenue. Merci. Ravie de te retrouver sur le plateau des Sans Tabou. Merci. Notre deuxième invité, c'est une icône du cinéma africain. Lui, c'est monsieur Amidou Sawadogo. Ce soir, il se retrouve au milieu de 3 femmes. Il est acteur. Oui, bonsoir Ladi. Bonsoir Émilie. Je suis très heureux d'être avec vous. 3 femmes aujourd'hui. Oui, 3 femmes aujourd'hui. Je suis gâté. Vous allez me présenter vos salaires et puis... Jamais. Elle dit déjà jamais. Oui. Bon, elle va nous dire pourquoi déjà elle dit jamais. Irène, ce soir on va parler du salaire dans le couple. Donc du coup je veux te demander, est-ce qu'il doit exister des tabous dans le couple, des choses qu'on n'avoue pas à son partenaire, que ce soit le salaire ou autre chose? Moi je trouve que c'est normal. C'est normal que l'homme quand même présente son salaire à sa femme. D'accord. Parce que c'est une qui organise beaucoup et très bien les choses dans la maison. Par contre l'homme est désordre total. Okay. Il a besoin de sa femme. D'accord. Donc pour toi, il ne doit pas exister de secret dans le foyer? Non. Il ne doit pas même le salaire, surtout même le salaire. Surtout le salaire. Surtout le salaire. D'accord. Ladi, est-ce qu'il doit exister des secrets dans un couple? Un secret, oui. C'est la chose qu'on n'avoue pas, non? Oui, c'est une chose qu'on n'avoue pas, qu'on garde pour soi. Qu'on garde pour soi. Jusqu'à la fin de ses jours. Quand on dit un couple, je me dis quand même que vous êtes mariés, et puis avant le mariage, il y a eu des démarches, vous êtes connus, vous êtes tout dit. Et une fois qu'on est en couple, dans un couple, je ne pense pas qu'il doit y avoir des secrets. Je ne pense pas. Parce que vous voyez, la vie là, elle est très simple. Un homme qui vit avec une femme qu'il n'aime pas, il ne pourra jamais faire des enfants, des bons enfants. Et vice versa. Un homme qui vit avec une femme qu'il n'aime pas, il ne pourra jamais faire de bons enfants. Ils ne pourront jamais faire de bons enfants. Et pourquoi, je me demande? Mais tout est transmis par l'amour. D'accord. C'est ça. Le manque d'amour amène toujours de la négation.
c'est la négation totale. D'accord. Du couple. D'où je me dis que garder des secrets dans un couple, c'est pas bien. Donc, si on vous comprend bien, selon vous, peut-être garder les secrets, c'est un manque d'amour en fait. Si on fait allusion à... Quand tu te maries à quelqu'un, ou bien tu te maries avec une femme, ça veut dire que tu as confiance en elle. Totalement. Ça veut dire que tu l'aimes. Ouais. Une fois, là où il y a l'amour, là, il y a la confiance. Ah, d'accord. Donc pour vous, l'amour rime avec la confiance. Ok, Wendila. Oui, l'amour, bon, c'est comme ce qu'il a dit, l'amour rime avec confiance. Cela veut dire qu'elle peut ou il peut tout dire, il n'y a pas de secret, même ce que la personne a fait dans le passé. Dans le passé, bon, si c'est dans le passé, il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire. Voilà, ça dépend. Souvent, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ce que vous venez de dire, on peut pas. Non. Attends. Quand toi, tu avais 18 ans et moi, j'avais 18 ans, il y a des choses qu'on a faites, on n'a pas besoin de raconter ça. Ah bon? Surtout vous, les femmes, là. Ah bon? Je vous connais. Ah bon? Non, on n'a pas besoin de raconter. Quand je culbute des filles au cours des soirées, est-ce que j'ai besoin de m'asseoir avec toi? Si il y avait une de mes amies dans le lot de filles, est-ce que c'est pas mieux de me prévenir? Mais c'est pas nécessaire qu'on se soit marié, on trouve son mari ou bien sa femme dans les milieux communs. D'accord, ok. Ça peut venir d'ailleurs. La plupart des cas, les gens ne se marient pas avec... ils ne trouvent pas leurs amours dans les milieux. C'est ailleurs. C'est sûr? Oui, c'est ailleurs. D'accord. Okay. Oui. Et donc, j'ai dit la plupart des cas, je n'ai pas dit... La plupart des cas. Ouais. Il y a des exceptions toujours. Ok. Irène, donc c'est pareil pour toi? C'est pareil pour moi. Vraiment, il a raison. Ok. Mais pourquoi il faut vraiment tout se dire? Bon, par rapport au salaire, parce que c'est notre thème du jour, c'est ça. Pourquoi il faudra, en tout cas, dévoiler son salaire à son conjoint, voilà, entre conjoints? Oui, il faut que entre conjoints, l'affaire du salaire ne soit pas un secret. Parce que ça serait un manque de confiance si je ne dis pas à ma femme, voilà, moi j'ai 10 000 francs par mois. Par rapport aux dépenses du foyer, il faut qu'on s'organise. Si toi aussi tu as 5 000, on met ensemble, on va avec 15 000, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand les choses sont clairement définies comme ça, il n'y aura pas de bagarre. Mais Ladji, lorsqu'on est marié, est-ce qu'on n'a pas droit à avoir un petit jardin secret pour nous-mêmes? Secret dans lesquels, dans ces un petit jardin, notre intimité, une petite chose quand même. Mais quand on est marié, on a dit qu'on s'est mis ensemble. Cela veut dire qu'on est devenu un. On est devenu un. Et même dans les religions, on dit la femme quittera son père et sa mère pour les honorer un homme, pour en former un corps. C'est comme ça, non? Oui. Mais pourquoi tu veux que nous soyons un corps, qu'il y a encore un secret? Bon, c'est pas un secret en tant que tel. Oui. C'est pas un secret en tant que tel. Parce que les hommes, moi, je pense que quand un homme dépose son salaire, par exemple, vous avez dit 10 000. Il dépose 10 000. Ah, chérie, voilà mon salaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et vous dites que la dame, elle vient avec elle, c'est 5 000. Ça, 5 000, ça, c'est son salaire. Voilà. Moi, ce côté-là, j'ai pas trop aimé. Parce que je préfère que ce soit le salaire du monsieur qu'on gère d'abord. Pour la femme, là, il faut laisser ça de côté. Et pourquoi? Puisque, bon, est-ce que tu es d'accord que lorsqu'on se marie, on ne forme qu'un en ce moment? Oui, ça, je suis d'accord. Mais alors, dès lors que vous ne formez qu'un, pourquoi toi, tu veux d'abord que ce soit le salaire de l'autre qu'on va... Voilà, on fait les dépenses. On mange d'abord. C'est mieux. Pourquoi? Parce qu'après, d'ici la mi-mois comme voilà, mi-mois comme ça, tu vois monsieur qui vient, ah chérie, t'as pas 10 000 là-bas ou bien t'as pas 20 000 là-bas, je vais régler un petit truc là. C'est le monsieur qui vient vers le oui, mais c'est toujours comme ça. Parce qu'il a gaspillé. Oui, il gaspille pour lui. Et quand il vient, forcément, tu vas vouloir l'aider. Tu auras pitié de lui. Donc, ton petit que tu as gardé de côté, là, c'est avec ça que tu vas l'aider. Donc, c'est mieux que tu oublies mon salaire. Parce que de temps en temps, je vais t'aider.
Voilà. Parce que s'il connaît ton salaire, c'est fini. Tous les problèmes vont descendre. Ah bon? Si on comprend bien ce qu'elle dit, c'est monsieur qui doit déposer son salaire. Voilà. Et puis, madame ne doit pas... On gère. Il sait que madame a un salaire, mais il faut laisser ça là-bas, il faut oublier. Mais si on faisait l'inverse, où monsieur garde son salaire, et puis bon, on fait les dépenses avec les salaires de madame. Mais en ce moment, c'est qui l'homme alors? Ah, parce qu'il est homme. Voilà. Donc c'est parce qu'il est homme. Vous voyez? Parce que les hommes gèrent mal. Les hommes gèrent très mal. Il vient de dire quelque chose, parce que c'est lui l'homme. Oui, parce que c'est l'homme. Et aujourd'hui, quand on veut parler, on dit les gens, la femme, les mêmes droits, les mêmes... Mais si vous voulez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les mêmes devoirs. Ou bien... Oui, mais après... je me dis que quand on dit c'est un couple, vous dites bien dans un couple, un couple là, on forme un. On doit tout faire dans la transparence. Tout un chacun sait. Moi, je sais que je te dis que j'ai 10 000. Tu ne vas pas venir avec des dépenses de 20 000. Il n'y aura pas de bagarre. Okay. Tu ne vas pas venir avec des dépenses de 20 000. Je sais que toi, tu es 5 000. Si nous devons programmer, c'est par rapport à ce que nous avons que nous programmons les choses. Dans le foyer, il faut que tout un chacun participe, intervienne pour que ça marche. Qu'on ait confiance l'un à l'autre pour que ça marche. C'est ça. Si toi tu dis que moi je dépose, on mange mon salaire d'abord. On gère ça. Non, est-ce que c'est pas parce que l'homme est vu comme étant le chef de la famille qu'elle dit ça? Il y a ça. Oui. Et aussi, quand vous dites que la femme a des devoirs, oui, la femme a des devoirs. Parce qu'il y a des dépenses qu'elle effectue à la maison que l'homme même ne sait pas. Ah, oui, par exemple. Bon, par exemple, je suis en train de faire la cuisine et mon gaz finit. Je vais quand même pas t'appeler pour dire ah chérie, le gaz est fini, envoie l'argent. Non. Mais ça aussi c'est des petites. Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Voilà, le gaz bon, peut-être celle qui ne travaille pas. La boîte d'allumettes est finie. Celle qui est là, qui compte uniquement sur le salaire de son mari. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, si tu travailles, c'est la moindre des choses quand même. De temps en temps, il faut payer le gaz. Pourquoi de temps en temps, Irène? Moi, je me dis que dès lors que vous êtes mariée, toi aussi, ça relève de tes responsabilités d'aider ton mari à gérer la famille. Mais c'est ma manière de l'aider. Ne même pas l'appeler pour lui dire le gaz est fini, je vais charger. Mais et si c'était autre chose, plus que le gaz? Et s'il n'est pas là, je le fais. Ah, mais s'il est là, tu ne le fais pas. S'il est là, qu'il peut le faire, je le laisse faire. Parce que ce qui est resté sur moi comme argent, là, ça va nous aider après. Mais est-ce que cela Parce que la femme est très sensible. Mais l'homme... Est-ce que c'est ce que toutes les femmes font? Garder pour elle et puis voilà faire les dépenses quand monsieur n'est pas là. Est-ce qu'elle ne garde pas pour elle et puis voilà faire ses propres dépenses et puis se dire comme toi tu viens de dire tout à l'heure que c'est lui qui est l'homme. Cela veut dire qu'on accepte l'autorité de l'homme quand peut-être ça nous arrange nous les femmes. Ça c'est la question que je me pose. Oui, quand il s'agit de sortir quelque chose de la poche, ouais, c'est l'homme. Il faut qu'il soit là. Ah, tu sais, il y a telle chose là, on a oublié de... Non. Quand moi je dis, je te présente le salaire là, toi tu présentes pour toi là. Toutes les dépenses, on les évalue. Les dépenses domestiques, oui. On les met à la femme. C'est elle qui assure ça. Elle sait très bien que par mois on dépense, on paie le courant, on pèse. On calcule tout et puis on lui remet son argent. Souvent les imprévus aussi. Hein. Oui, il y a des imprévus. Mais c'est les imprévus, ça ne peut être qu'aller manger un poulet ensemble. Ah oui, ensemble, ça c'est bien précisé, ensemble. Pas aller seul quoi. Non. Avec les amis. Bon, on peut être avec ça sort de la poche de l'homme. Et souvent aussi quand vous quittez au bureau, il y a un bon plat qui est bien posé, tu sais que c'est pas ton argent qui a payé ça. Tout ça c'est imprévu. Non. En même temps tu peux lui dire que c'est ton salaire qui a servi à faire ça. Mais il sait.
il sait que ça là, tu es en train de manger, c'est pas ton argent. Donc tu sais très bien que c'est moi j'ai fait et c'est avec mon argent. Donc tout ça, c'est des imprévus. Les dépenses ensemble. On n'a pas évalué les dépenses ensemble. Je ne t'ai pas remis l'argent pour la popote. Si. Pour les dépenses domestiques, je ne t'ai rien remis. Maintenant, si je te remets quelque chose, on a fait les choses ensemble. Moi, je te remets. Voilà pour les dépenses domestiques. Toi, tu estimes que la sauce du riz de demain là, je vais faire sauce graine avec poulet. Tiens, ça peut arriver que tu le fasses. Voilà. C'est l'initiative de la femme. Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec ça, mais tu n'es toujours pas prête à donner ton salaire ou à communiquer ton salaire à ton homme. Par contre, toi, tu désires, Irène, connaître le salaire de ton homme, mais lui, il ne doit pas connaître ton salaire. Bon, pour faire l'exception, peut-être, lui dire mon salaire, mais qu'il ne mette pas en tête qu'on va faire un programme dedans, quoi. Voilà. Parce que le programme là, c'est dans pour toi là. Parce que c'est lui l'homme ou quoi? Oui, c'est lui l'homme. Parce que tu vois les hommes là. Est-ce que tu mets l'émancipation alors? Il y a l'émancipation, il faut laisser ça. Vous voyez les hommes là. Quand tu t'assois, tu dis ah, laisse-moi, je vais faire ça chérie, il faut laisser, je vais faire ça. C'est fini, tu es en train de l'éduquer autrement. Ça devient comme une habitude. Ça devient une habitude. Il va se mettre en tête, ah, ce mois-là, si je n'ai rien donné, elle va gérer, elle a l'argent. Non. Fais ton devoir d'homme là. On parle d'émancipation, mais quand on rentre à la maison, monsieur, madame et les enfants, si vous mettez une caméra, il n'y a pas d'émancipation là-bas. Ah bon? Franchement, il y a des couples là, il n'y a pas d'émancipation. Donc au fait, si on comprend bien ta position, cela veut dire que la femme doit jouir des mêmes droits que l'homme, mais les devoirs, la femme ne doit pas le faire. Elle ne doit pas avoir les mêmes devoirs que l'homme. Si, elle le fait, c'est ce que je vous ai dit. Lui, son argent, c'est vrai, on divise, on fait popote par mois. Mais dans le mois, c'est pas la même chose qu'on mange. C'est pas les mêmes repas qu'on mange. Souvent, tu peux aller commander dans un restaurant, ils vont vous livrer à la maison un truc comme ça. Mais ça, c'est pas l'homme qui a fait les dépenses, mais la femme. C'est quitté où? Non, mais attends, ma chère. Ce sont mes dépenses. Allez commander au restaurant. Et puis on va apporter ça à la maison. Oui, c'est pour le couple, pour les enfants, tout. Bon, j'estime que ça, c'est pas dans le programme. C'est souvent sorti un peu hors des ça, c'est hors programme. C'est qu'on dit dans le couple là. Quels sont les devoirs, quels sont les droits? L'homme a le devoir d'accomplir le bien-être du foyer. Incluant bien sûr sa femme. Puisque la femme est sous sa responsabilité. Et dans notre société, c'est comme ça que les choses se passent. Laisse ailleurs où on dit, bon, chacune vient, où chacun se lève et part, il va où il veut. Chez nous, une fois que vous êtes un couple là, la responsabilité du foyer incombe à l'homme. Comme ce que vous venez de le dire. Maintenant, si moi, je sais que c'est moi le responsable, il faut que je te dise exactement combien je gagne. Il ne faut pas que tu te mettes en tête que tu vas commander un repas au restaurant et tu vas dire de nous livrer ça à la maison. Non. Ça, c'est la femme qui dépense. Oui, en commandant le repas, la femme, c'est elle qui va gérer. Voilà, c'est elle qui gère. Elle va puiser ça dans je veux dire, dans la somme commune que vous êtes. Je dis, si on a besoin d'aller manger au restaurant, on sort, on va manger au restaurant. Il ne faut pas qu'en famille, on s'asseye, on commande. C'est une mauvaise éducation que tu vas donner à nos enfants. Non, souvent c'est surprise à son mari. Oui. Tu quittes au travail, tu viens trouver une spécialité. Quand même, de temps en temps, il faut ça. D'accord. Est-ce qu'en avouant votre salaire à votre femme, vous n'êtes pas en train de créer un problème? Peut-être qu'en voyant que mon mari gagne 1 million, par exemple, par mois, elle peut se mettre des idées dans la tête en se disant que, vu qu'il a l'argent, je peux me permettre d'acheter ci, je peux me permettre d'acheter ça. Et puis bonjour, d'autres dépenses qui, au préalable, n'existaient pas.
Parce que la femme et l'argent, bon, on a généralement entendu dire que ça ne fait pas bon ménage. Ah oui, mais justement, il faut que si je lui présente mon salaire, je lui présente mon gain là, tout ce que nous allons faire, c'est ensemble que nous allons décider. Il ne faut pas qu'elle se mette dans la tête que aujourd'hui, là, je vais aller commander une robe de 800 000. Parce que mon mari, il a 1 million. Parce qu'il a 1 million. Il a payé la maison à 100 000. Donc, bon, on a toujours un peu d'argent. Si on est en location, on prévoit construire, quitter la location. Parce qu'on a des enfants. Il ne faudra pas que, si par exemple, elle se met dans la tête que non, mon mari a 1 million, je vais faire des dépenses extravagantes. Mais elle oublie qu'on a des enfants. Et cela peut arriver parce qu'elle connaît ce que son mari gagne. Est-ce que c'est pas ça aussi qui pousse souvent d'autres hommes à dire non, voilà, je ne vais pas montrer mon salaire à ma femme, tout simplement. C'est ça. C'est la mauvaise démarche, de mon point de vue. Donc, tant que vous êtes ensemble, formez un couple, l'homme n'arrive pas à montrer, à dire à sa femme combien il gagne et qui il est. Ça veut dire que c'est à volo. Mais est-ce que vous ne partagez pas les mêmes visions? Vous, pendant que vous pensez à économiser pour construire, madame, elle, par contre, elle a envie d'avoir une voiture. Elle sait que l'argent que vous aviez épargné peut lui permettre d'acheter une voiture. Tout ça, ça se programme. Ça se programme. On ne se lève pas dire que bon, demain là, je veux une voiture. Non. Tu connais ce que j'ai. Je ne suis pas un commerçant qui fait des millions par mois ou par jour. D'accord. Tu connais ce que moi j'ai. Tu ne vas pas te lever quand même et dire non. Moi je veux ça parce que je sais que par mois tu as 1 million de francs. Le million de francs là, par rapport à notre rythme de vie, mais je ne peux pas t'acheter une voiture en 1 mois. Non, mais si elle dit cela, ça veut dire qu'elle sait que son mari est capable de le faire. Elle a confiance. Que ce n'est pas dans le programme. Non, mais tout ça, ça peut être la conséquence d'avoir révélé le secret. Voilà. Dévoiler le non, ce n'est pas un secret. Le salaire ne doit pas être un secret dans les couples. Franchement. Irène, tu penses que toutes les femmes ont cette vision-là de se dire que même si mon mari gagne 1 million, bon, on doit épargner autre? Bon, moi, je pense que oui. Moi, par exemple, si mon mari gagne 1 million, forcément, on doit épargner de temps en temps. Voilà. C'est comme il a dit, on ne peut pas se lever comme ça pour dire, chérie, je veux une voiture. Non, ça ne se fait pas. Ça s'organise. D'accord. Voilà. Okay. Alors, ce qu'on va faire, on a un élément que nous allons suivre pour écouter les avis de nos téléspectateurs. Restez avec nous, on revient juste après. Jamais mon garbe au soleil, bébé, tu as eu combien? Jamais pas connaître ça. C'est normal, c'est comme ça. Un homme là, on dit que l'homme a plus de secret. Et puis l'homme là, c'est le pilier de la famille. Donc il y a des choses là, il ne faut pas dévoiler devant une femme. Voilà, la femme ne garde pas secret. La femme est comme valise. Quand ça se gâte, on jette à la poubelle. Donc le jour c'est gâté, elle va mettre ça dehors. Tu m'as jamais donné 5 francs, tu m'as jamais donné quoi. Moi, donne-moi ça, ça va pas faire des salaires dedans. Si tu as besoin de quelque chose, moi, tu gères, puis c'est fini. Oui, pour moi, c'est normal. Bon, même si l'un ne connaît pas le salaire de l'autre, ça ne gêne pas. Mais pour moi, c'est primordial, c'est normal que l'un doit connaître le salaire de l'autre. Voilà. Là, la vie de tous les jours, l'organisation sera plus simple, en fait. Voilà. Ça dépend. Normalement, chez moi, il n'a pas dit les autres. Moi, ma femme doit pas connaître mon salaire. Tant que moi, je n'ai pas eu l'autorisation de lui dire. Puisque moi, c'est mon salaire. C'est moi, je dois lui dire ou pas. Son salaire, c'est son salaire. Moi, mon salaire, c'est mon salaire. Chacun a pour lui. C'est comme ça chez moi. Sauf dans le cas contraire, si comme des problèmes sont prévus, si le cas s'oppose, voilà, elle peut connaître. Mais si le cas ne s'oppose pas, elle ne peut pas connaître ça. Elle n'a même pas le droit même. Elle n'a même pas le chemin de ça même. Elle n'a même pas. Elle ne peut pas même. Une femme doit savoir le salaire de son mari. Là, ils vont s'aider à gérer la famille. Plus facile. Mais si l'homme refuse de donner le prix de son salaire à la femme, ça serait compliqué. Pourquoi l'homme veut savoir pour la femme et pas la femme qui peut connaître pour l'homme?
C'est parce que les hommes ne sont pas sérieux. C'est pour avoir deuxième bureau, troisième bureau, là, voilà pourquoi ils ne veulent pas que les femmes n'ont qu'à savoir leur salaire. C'est ça leur situation. Donc ils n'ont qu'à changer quoi. S'ils changent là, c'est mieux. Bon, à mon avis, oui. Parce que lorsqu'on est en couple, en tout cas pour que la famille puisse être en harmonie, en tout cas, madame doit connaître le salaire de son époux. Pour ne pas un jour, elle découvre et puis ça soit suite en tout cas de suite et ça peut conduire même au divorce. Peut-être elle ne va pas s'entendre à ce que tu touchais et du jour au lendemain, si elle découvre ça, en tout cas, c'est source de beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'elle connaît le salaire, bon, en fonction de ça, elle peut manager pour que les choses puissent aller, quoi. Bon, moi, je pense qu'une femme doit connaître le salaire de son mari et vice-versa. Mais je pense que ça dépend. Moi, je trouve que c'est normal, surtout quand la femme aussi contribue à quelque chose dans le foyer. Voilà. Parce que quand tu contribues à quelque chose dans le foyer et que le mari aussi contribue à quelque chose dans le foyer, si tu es au courant de ce qu'il gagne, ça te permet de mieux t'organiser, ça te permet de ne pas lui demander des choses qui sont au-delà de ce qu'il peut te donner et ça te permet de mieux gérer le foyer parce que quoi qu'on dise, on parle de la popote, on parle de l'habillement des enfants, on parle des dons qu'on donne à la famille. Voilà, en fonction de ce que vous deux vous gagnez, toi tu sais combien je peux donner à ma famille pour que ensemble avec ce que tu gagnes, toi et puis ton mari, vous puissiez vous organiser. Tu sais dans quelle école je peux mettre mon enfant pour ne pas surbooker ton mari. Tu sais également quel genre d'habillement je peux me permettre. Tu sais également quel genre d'engin sur lequel tu peux circuler pour ne pas trop avoir de pression sur le foyer et puis avoir des économies en retour. Maintenant, je sais qu'il arrive que les hommes ne disent pas leur salaire à leurs femmes, mais ça c'est un autre débat. C'est pour peut-être une femme qui ne travaille pas, ils trouvent que c'est pas normal. Sinon moi, à mon avis en tout cas, une femme doit normalement connaître le salaire de son mari. Voilà. Vous regardez Sans Tabou sur Toi TV. Alors, ce soir, on parle du salaire dans le couple. Est-ce que l'homme doit connaître le salaire de sa femme et vice-versa? Donc, vous avez suivi l'élément avec nous. Irène, quel est l'avis qui t'a accroché? Ce qui m'a accroché, c'est la dame qui a dit c'est bien que l'homme sache le salaire de son mari, vice-versa. La femme? Oui, la femme plutôt, vice-versa. Et que souvent, on donne des choses à la famille, les dons à la famille. Et très souvent, ce que je vais dire là, les dons à la famille, c'est la femme qui le fait plus. Elle va gérer la belle famille, elle va gérer sa famille. Et souvent, elle le fait même sans le dire à son mari. En Afrique, c'est beaucoup. La plupart des femmes, elles le font même souvent, elles ne le disent même pas à son mari. Et son mari même ne sait même pas où tu as eu l'argent pour faire tout ça. Non, c'est ce qu'elle a gardé, c'est ce qu'elle a su elle. C'est ce qu'elle n'a pas voulu avouer à son mari. C'est ça? Parce que s'il connaît ton salaire là, tu es fini. Il va faire son programme dedans. Mais est-ce que c'est pas aussi la même pensée que la femme peut avoir aussi en connaissant bien le salaire de son homme? Même pas. Parce que c'est la femme qui sait comment on s'organise. L'homme là, sa tête est un peu en l'air. Tu vois, non? C'est la femme qui arrive à organiser l'homme. C'est la femme qui éduque l'homme. Ah, okay. D'accord. Non, franchement. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Oui, quand elle dit que la femme qui éduque l'homme, ça je suis pleinement d'accord avec elle. Okay. Pleinement d'accord. Parce que, quoi qu'on dise, même dans la société traditionnelle, dans nos différentes sociétés, on dit, quand tu vois un homme ou un chef même prendre une décision, il a pris conseil avec sa femme la nuit. Ouais. Donc il faut aussi avoir une femme qui a la tête sur les épaules, capable de conseiller alors. Et tout à l'heure, lors du micro-total, il y a une qui disait ça, si la femme contribue aux dépenses de la famille, et là le monsieur peut lui dire combien il touche. Mais si la femme ne contribue pas... Bon, c'est une manière à elle de dire que le monsieur doit dire combien il touche et la femme aussi doit dire. C'est une manière à elle. Que si la femme... Non. Dans un couple, chacun doit contribuer. Ah, ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand je dis quand je dis chacun doit contribuer là, et c'est pas le fait qu'on s'asseye dans tant de francs. Non.
La femme sait pertinemment qu'il y a des dépenses qui lui incombent. Ouais. Alors. Donc, chacun contribue bien sûr lorsque les deux travaillent forcément. Oui. Ok. Quand on parle de salaire, c'est qu'on travaille. Bon, souvent il peut arriver que c'est monsieur qui travaille. J'allais vous demander tout à l'heure. Souvent il peut arriver que ce soit l'homme qui travaille et que madame n'a pas de boulot. Mais si madame n'a pas de boulot... Est-ce que monsieur doit toujours lui dire combien il touche malgré... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est raison de plus que tu dois lui dire que voilà. Bon, tu n'as pas de salaire. Tu ne travailles pas. Voilà, c'est comme moi je gagne. Ah, ça peut être frustrant, hein? Non, c'est la vérité, pour que je sache. Donc, il est capable de prendre son salaire, donner à sa femme, bon, gère. Non, on fait les dépenses qui doivent être effectuées par la femme. Elle prend la somme nécessaire. Donc il doit lui dire, vu que tu ne travailles pas, et que je suis le seul... C'est une façon de... Non, oui, je comprends. Mais comme je suis le seul à rapporter de l'argent, on n'a qu'un seul salaire pour les dépenses. Voilà comment on doit gérer. Non, je dis pas... Je dis, voilà, je gagne tant de francs. Okay. Ça, c'est pour la famille. Ok. C'est que moi, je gagne là. Puisque je suis le seul qui apporte quelque chose. Voilà. Je suis le seul... qui est un salaire. Donc, je dis, voilà, j'ai tant de francs. Tes dépenses domestiques, voilà, l'électricité, voilà. On calcule et puis elle prend. Je lui donne son argent de poche. Okay. Bon. Et puis, faut pas, après, elle va venir me dire, oui, il y a tel jour. Non, tu as vu? Ça peut arriver, puisqu'elle ne travaille pas. Oui. Mais moi, ça peut arriver. Mais c'était qu'à la maison avec les enfants, tu peux sortir, par exemple, tu es avec tes amis, ou bien tu es au travail, l'argent que tu lui as remis de garder pour le mois. Ça peut arriver qu'elle enlève là-bas pour gérer un problème rapidement avant que tu n'arrives. Un problème et très souvent, les hommes ne remboursent pas. Hein. Il dit à la femme, tu as enlevé, non, faut grouiller, tu vas remettre. Tu vas grouiller pour remettre. Bon, je veux dire, tu vas grouiller comme tu travailles. Aïe. Tu ne travailles pas. Tu vas grouiller où? Tu vas trouver l'argent où? Tu vas aller te prostituer. Ça ne peut pas faire de prostituer là, mais il y a des hommes qui le font. Il sait que sa femme ne travaille pas. Mais pour lui, il y a d'autres qui disent par exemple, tu vas grouiller pour trouver là. C'est pour dire à la femme, peut-être va dans ta famille, va demander l'argent si tu veux. Si la femme sait qu'elle ne travaille pas, pourquoi elle va puiser l'argent et puis déprogrammer tout en sachant bien qu'elle n'a pas une source de revenus? À l'homme. S'il y a un souci, j'en parle d'abord avec mon mari avant de puiser de l'argent dans nos économies. Bon, tu vas vouloir peut-être lui dire, il va dire non, c'est pas possible. Tu rentres où? Mais puisque c'est ça. Mais les femmes, c'est pas les dépenses inutiles. Non. Si c'est un souci, comme tu le dis, tu dis à ton mari, il n'y a pas de raison qu'il ne te vienne pas en aide. S'il y a la possibilité, il va le faire. Parce que comme je l'ai dit, je l'avais dit au début, tu as quitté ta famille, tu es venu chez moi, on forme un corps. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un souci et que l'homme n'intervienne pas. Dans la mesure où tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de salaire. Peut-être ce que Irène dit, c'est peut-être décourager la femme. Sûrement que c'est une dépense. Si l'homme arrive à dire ça, sûrement que la dépense n'était pas nécessaire ni importante. Pour décourager la femme de faire ce genre de dépenses aussi. Bon, ça aussi c'est vrai. Mais il y a des dépenses qui sont très importantes. Par exemple, tu n'es pas là. L'enfant peut tomber malade. Ou bien elle-même dans sa famille, on l'appelle pour une urgence. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre où? Je vais enlever ici. Si mon mari vient, je vais l'expliquer. Et quand il rentre, tu l'expliques. Ça ne me regarde pas. Ce que tu as enlevé là, je veux que tu remettes ça à sa place. D'accord. Elle rentre où? Mais bon, ça c'est des débats. On va prendre nous sommes en train de dire des choses comme normalement ça doit se passer. Voilà. Bon. Okay. Irène, vu que toi par contre tu n'es pas du tout d'accord pour avouer ton salaire à ton partenaire, moi je prends l'exemple dans le cas où tu ne travailles pas. Comment tu veux toujours connaître son salaire? Mais bien sûr, pour l'aider à s'organiser. Et quand c'est lui qui ne travaille pas en ce moment, comment tu feras? Ah, c'est là on se débrouille là.
Débrouiller comment? Débrouiller comment? Quand c'est comme ça, très souvent, c'est les femmes même qui cherchent à faire les petits commerces. Elle est dans les tontines. Voilà, c'est elle qui gère maintenant la maison. J'en connais des femmes qui le font. Le mari ne fait rien et c'est elle qui gère la maison. Mais c'est bien ou pas? Non, c'est bien. C'est normal, c'est la famille. Souvent, la plupart des hommes ne veulent pas bouffer, disent qu'ils ne veulent pas bouffer l'argent de la femme parce que c'est, entre guillemets, c'est une malédiction. Bon, ça, c'est ceux qui ont peur, ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien faire pour leur femme. C'est eux qui ont peur. Parce qu'ils se demandent où elle a eu l'argent. Qui t'a donné? Surtout en Afrique, au Burkina, ici. Mais le travail. Bon, on sait tous d'où vient l'argent. Oui. Quand elle travaille, on sait, voilà. Mais quand elle ne travaille pas, c'est très difficile. Et c'est ce cas là-bas, les hommes, ils ne touchent pas à l'argent de sa femme. Ouais. Mais maintenant, je vais poser la question à notre homme, le seul homme ici. Le seul homme. Mais que pensez-vous des hommes qui ne veulent pas, qui disent que l'argent de la femme, il ne faut pas toucher? Est-ce que cela tient vraiment? Il y a des hommes qui disent ça. Bien sûr. Et pourquoi? Mais je vous pose la question. Ah non, mais moi bon, on a généralement dit, oui. Dans ma tête, comme ça, je n'ai jamais pensé à ça. Je ne me suis jamais dit qu'il puisse y avoir un homme qui dise je ne touche pas à l'argent de ma femme. Non, parce que c'est aberrant, quoi. Non, mais souvent aussi, les femmes aussi... Oui, mais bien sûr. Si par exemple la femme donne l'argent à son homme, elle va chaque fois. Non, bien sûr que non. Est-ce que c'est pas peut-être quand on parle, ce n'est pas les exceptions qui doivent constituer la règle. On parle de ce qui se passe. Voilà. Normalement, ce qui constitue les règles de vie et de la société. Un homme, ou bien tu n'es pas le mari de la femme alors. Tu n'es pas le mari de la femme. Ils sont mariés et puis voilà, ils refusent. Ils veulent pas. Mais bon, ça c'est... Je vous dis, pour moi là, quand je parle là, c'est pour ce qui constitue les règles de vie normale. D'accord. Okay. Je ne parle pas des exceptions qui écartent l'homme de la vie normale. D'accord. Peut-être de sa femme. Voilà. Ok. Ne vous éloignez pas de votre téléviseur car nous allons ensemble faire un tour sur Facebook où nos internautes aussi ont participé à l'émission en nous donnant leur avis sur notre thème du jour. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'eux ils pensent comme ce que Wendila disait tout à l'heure, l'argent de la femme, l'homme ne doit pas toucher ou pas? Est-ce que l'homme doit connaître le salaire de sa femme et vice-versa? Écoutons les avis de nos internautes. J'avoue, ici, Émilie, on a deux témoignages vraiment très émouvants. Donc, je m'en vais les lire tout à l'heure. Nous avons la réaction de Zongo Saturne. Lui, il dit que depuis 2010, ma femme et moi, nous avons un seul compte de virement de nos salaires. À la fin du mois, l'État vit nos deux salaires dans un même compte au niveau d'une banque quelconque. Madame dispose de sa carte et moi aussi. Les dépenses du foyer étant connues d'avance, chacun de nous sait quoi faire. Madame retire le nécessaire pour les factures, le loyer, la popote, les vivres ainsi que la dîme pour l'église. Le reste, on prélève l'épargne dont elle vit dans un compte commun, dans un autre compte. Et nota bene, je rends grâce à Dieu, depuis 10 ans de gestion commune, il n'y a jamais eu de quoi qu'entre nous, zéro crise de finances, zéro problème. Alors, nous avons la réaction de Ragombare Daouda Kiema qui dit que ma femme ne travaille pas, mais à chaque fin du mois, je lui remets tout mon salaire. Elle fait les dépenses de la maison et me donne une partie du reste pour le carburant du mois suivant. Elle a ouvert un compte d'épargne où elle essaie de garder le reste au cas possible. En tout cas, je remercie Dieu. Aucun problème depuis que je fais cela. Nous avons la réaction de Issa Bilba qui dit que très belle question. L'homme étant l'autorité morale et suprême de la famille, il doit impérativement connaître le salaire de la femme afin de faire les prévisions de la famille. Mais pour le salaire de l'homme, c'est facultatif qu'il le dise à sa femme, pour ne pas dire pas nécessaire. Alors nous avons la réaction de Jo Lamou Baïli. Le bulletin
est traité par des humains et viré en banque par des humains. Je ne vois pas pourquoi le mythe autour de ça. Il y a de ces choses qui ne devraient pas causer un débat dans un foyer. Connaître les salaires protège le couple et vous permet de savoir faire la priorité des priorités en termes d'investissement et même de vie de couple. Quelqu'un qui cuisine pour toi, vous partagez une intimité. Désolée. Vous partagez une intimité et c'est salaire que tu peux dire. Soyons sérieux. Alors, il y a une dame qui dit que elle, c'est Willy Dial qui dit que oui, la femme doit surtout connaître le salaire de monsieur pour mieux gérer les dépenses de la maison, mais pas obligé que ça soit réciproque. Et la réaction d'une autre dame qui dit qu'elle elle s'appelle Yasmina Zongo, elle a dit que, à mon avis, aux côtés de la femme, je ne vois pas de problème à ce que mon mari connaisse mon salaire. Mais je pense que madame n'est pas obligée de connaître combien son mari gagne. Je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire, pourvu qu'elle soit bien traitée. Donc il y a deux réactions des dames différentes. Oui. L'autre veut que, voilà, l'autre va dans le sens peut-être de Irène qui dit que oui, moi je dois connaître le salaire de mon mari, pendant que l'autre dit que non, mon mari doit connaître mon salaire. C'est pas obligé que moi je connaisse le salaire de mon mari. Vous voyez les différents avis qui sont émis tendent vers le bien-être du couple. Mais le couple qui a un compte commun, comme on le dit, tous les salaires c'est viré là-bas, la femme a une carte, le mari a une carte. Mais je crois que c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est l'idéal. Non, c'est ça. Il ne faut pas dire l'idéal, il faut dire ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. Okay. Une fois que vous formez un couple, ça veut dire que vous êtes amenés à vivre ensemble, à faire des enfants, à éduquer les enfants qui doivent vivre dans la société. Il faut qu'il y ait de bonnes règles qui sous-tendent cette vie-là. Et c'est la manière dont ce couple exemplaire a fait. Bon, la femme, madame a sa carte, il n'y a pas de raison qu'elle vienne me dire que bon, j'ai pas de carburant aujourd'hui. Tu connais ce qu'on a. Alors, Irène, c'est les hommes qui vont accepter ça. Mais c'est la plupart du cas. Voilà. Je dis c'est la vie des internautes. C'est elle qui doit nous guider. Est-ce qu'à quelque part tu n'es pas d'accord avec ce que les internautes ont dit? Bon, un peu. Mais je suis en train de descendre un peu. Oui. Mais c'est comme l'autre a dit, surtout connaître surtout si on te met à l'aise. Si on prend bien soin de toi, il n'y a pas de problème. Mais et si on ne prend pas bien soin de toi, qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'il y a la cachotterie. Je ne veux pas que mon mari sache combien je touche. Irène. Oui. Que ma femme sache combien je touche, oui. Oui. Irène. C'est que le débat que nous menons là, c'est pour que nous soyons sur une ligne de conduite qui nous permette de vivre bien ensemble. Quand tu dis bien, il suffit que je sois bien traité, ça veut dire quoi? Que je t'amène sous la douche? Non, c'est ça, Irène. Bien traité, c'est quoi? Par exemple, si madame vient, elle dit bon chérie, il y a ça. Tu vois, c'est lui qui tente toujours à dire non, aujourd'hui il n'y a pas ça, faut attendre le mois prochain. Ça, tu vois, elle n'est pas à l'aise, quoi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez ça? Les dépenses. Oui, les dépenses, par exemple. On parle de l'argent, hein. Ce sont les dépenses. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui refusent ça. Tu vois, non? Du coup, tu n'es pas à l'aise. Tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux pendant que tu as de l'argent. Puisqu'il connaît ton salaire. Donc, c'est difficile pour toi même de te mettre trop à l'aise. Donc, c'est pas mieux. Tu vas gérer pour toi. Et puis, gérer ensemble pour lui. Voilà, on gère ensemble pour lui. Mais c'est que dans pour moi, de temps en temps, il va bouffer. Voilà. Bon. Elle a sa logique à elle. Hein? Elle a sa logique qui vient de quoi? De quel temps là? Mais est-ce que selon vous croyez que il y a des foyers peut-être où on ne met pas le salaire en commun, mais il n'y a pas de problème, comme ce que la dame a signifié ici? Oui, c'est ça. Oui. Il y a des foyers où on ne met pas le salaire en commun.
Il y a des foyers où c'est la femme qui trime plus. Qui trime, ça veut dire c'est elle qui porte toutes les dépenses. Parce que l'homme aussi a son salaire, c'est la femme. Pourquoi c'est comme ça? Non, mais c'est pas normal. Est-ce que c'est pas parce qu'elle a fait savoir à son homme qu'elle a le pouvoir d'achat? Non, c'est pas normal. Ces gars ne mènent pas une vie normale. C'est ce que je tente de vous faire comprendre. Non, comprends. Ces gars ne mènent pas une vie normale. Un couple où l'homme a un salaire, la femme a un salaire, et toutes les dépenses incombent à la femme. C'est la femme qui fait toutes les dépenses. C'est pas normal. Mais ça existe quand même. Mais ça existe, mais ce n'est pas normal. C'est pas ça la vie de société. C'est pas comme ça que nous devons vivre. Ce que nous devons faire, c'est être ensemble, se dire les choses telles qu'elles se passent. Moi j'ai tant de francs, toi elle aussi elle va dire moi j'ai tant de francs. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Voilà. Je vais vous poser une question. Est-ce que, par exemple, le commerçant, lui, il peut dire à sa femme chaque soir, voilà, non, le commerçant, j'ai été au marché. Non, c'est un exemple. Écoutez jusqu'à la fin. Je demande, est-ce que lui, il peut se permettre, le soir, lorsqu'il rentre, il trouve sa femme, qu'il puisse discuter quand même de ce qu'il arrive à gagner, ne serait-ce que par jour, par semaine, voilà, pour que au moins sa femme aussi ait une idée de comment évolue l'activité de son mari. Et puis pouvoir gérer aussi. Oui, non, attendez, doucement. Ne nous écartons pas du sujet. Il y a un problème. Vous venez de dire, est-ce que l'homme doit montrer son salaire à soi? Oui. Mais des revenus. Ça veut dire des gens qui ont fait des études, qui ont atteint un niveau, qui travaillent, qui ont un salaire. Moi, commerçant là. Mais ça vous entend. Moi, là, je me lève le matin, souvent même à 6h, 5h du matin, moi je suis déjà dehors. Je cours, je fais ma fraude, je fais ma quoi. Tu veux que je vienne dire à la femme comment? C'est la blague. Non, attends, tu crois que le commerce là, il n'y a pas de fraude dedans? Il faut pas. D'accord, on ne va pas tout dévoiler sur le plateau. Mais là dit, mais pourquoi ne pas dire à sa femme quand même comment va votre activité? En fait, c'est ça ma question. Non, mais je peux dire à ma femme, aujourd'hui le marché il est bon. Aujourd'hui le marché n'est pas bon. D'abord il saisit mon matériel. Voilà. Oui. Peut-être selon combien tu gagnes par semaine. Oui. Ou par exemple que j'arrive à dire à ma femme, aujourd'hui j'ai été au marché, je me suis retrouvée avec une recette. Nous ne pas les choses. Non, nous ne sommes pas en train de confondre la dit. Nous sommes en train de parler d'un exemple qui, en fait, il s'agit toujours de communiquer avec sa femme concernant ses revenus. On est d'accord. Oui, c'est juste ça. Voilà quelque chose. Quand je vous dis de ne pas confondre des choses là, parce qu'il y a tellement d'exemples qui ne constituent pas la règle. Quand je vous dis par exemple, un commerçant qui me dit, il ne faut jamais que la femme ait de l'argent. Pourquoi? Voilà, tu me poses la question. Tu peux l'aider, voilà, elle mène une activité, tu l'aides, elle prospère. Une fois que tu sais qu'elle a au moins 2 millions, il faut tout faire pour prendre 1,5 million, elle va tomber. Non, je vous dis que si vous allez dans ce sens-là, on ne va pas finir aujourd'hui. Même dans 1000 ans, on ne finira pas les débats. Non, mais on a fait découvrir aussi ce thème-là qui fait partie de la vie familiale. Donc, on ne peut pas les négliger dans le débat. Salaire, peut-être on n'a pas généralisé. Ça peut être le gain journalier, ça peut être le gain mensuel, le gain hebdomadaire comme ça. Voilà, c'est là on dit. En général, elle ne constitue pas de couple. Ici, on parle de couple. Bien sûr. Oui. C'est que chacun gagne. Selon le temps. On a l'impression que c'est un autre monde. C'est un monde à part. Je vous l'ai dit. C'est un monde. Vous avez l'impression qu'ici nous parlons seulement des salariés, des fonctionnaires. Oui, ceux qui ont un salaire. On parle du couple. Quand on parle du couple là. Non. Au départ, vous avez dit. C'est vous qui avez dit. Oui, est-ce que le mari doit montrer son salaire? Est-ce que la femme doit montrer son salaire? Et au départ, j'ai bien dit qui travaille
quelqu'un qui a un revenu par mois. Mais selon vous, non. On a juste évoqué cet aspect pour avoir une autre connaissance. Pourquoi n'allons pas chez les paysans? Mais si, on allait en venir, parce que là, on a traîné. Sinon, pourquoi le paysan, par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Les champs communs, par exemple, en famille, au village. La femme travaille dans les champs, le mari travaille, les enfants travaillent. On récolte, on met dans un grenier. Et tout le monde sait que dans ces greniers-là, c'est ce qu'on a obtenu dans l'année pour manger. Bien sûr. Bon, il y a les petits élevages. L'homme, la femme, ils mènent ces petits élevages. Quand il y a un couac, un petit problème, ils vendent et puis ils résolvent le problème. C'est pas la même chose. Mais est-ce que en ce moment vous avez besoin de dire on va aller compter les grains dans les greniers pour ça? Non. Non, puisque ça c'est déjà flagrant. On peut même voir. Mais c'est pour cela, dans les couples modernes, le salaire de la femme, le salaire de l'homme, on doit mettre ensemble. Il y a un grenier commun qui est là. Voilà. C'est comme le grenier du village. C'est comme le grenier du village aussi. Mais chez les commerçants, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. La femme apporte quoi dans le commerce de l'homme? De l'homme. Mais il prend soin de l'homme pour qu'il puisse aller travailler. Et elle peut lui trouver des clients. Pourquoi pas? Elle peut lui trouver des clients. Et très souvent, même elle aide le mari à vendre aussi. Oui. Nous avons elle ne sait pas combien il a eu. Il dit souvent, elles aident le mari à vendre au marché. Bon, par exemple, si vous finissez, il fait soir. Quand même, il faut dire à madame, aujourd'hui, là, voilà ce qu'on a eu. Pourquoi pas? Parce que ce que vous venez de dire depuis le début de l'émission, ça va ensemble. Oui. Le commerçant va venir dire ça. De revenir dans le commerce, c'est pas j'ai eu 1 million. C'est combien les dépenses, c'est combien les bénéfices? Mais oui, c'est ça. Tout ça, il a déjà fait. Voilà. Non. Il dit, chérie, voilà notre bénéfice d'aujourd'hui. C'est qui peut se faire. Non, ça ne se fait pas. D'accord. Non, ça c'est ça. Non, faut pas croire que dans les commerces là, ceux qui vendent les trucs en gros, tu peux avoir ta recette journalière là. Même si c'est crédit, il a pris, forcément il y a bénéfice. Mais je dis pas non. Et c'est avec ce bénéfice que chez la famille. C'est pas sur place qu'on détermine les bénéfices. C'est à la descente. C'est à la descente. Non. Parce que oui, on est pratiquement à la fin de l'émission. Donc, moi, je vais vous demander. C'est tellement passionnant. Il faut que décortiquer, rentrer dans les différents corps pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement comme problème. Mais s'il s'agit de salaire là, de mon point de vue, les deux doivent se communiquer les choses. D'accord. Mais lorsqu'on arrive chez les commerçants, c'est pas du tout pareil. C'est pareil. Et c'est sûr qu'on va en débattre une prochaine fois. Alors, tu as quelque chose d'autre à ajouter, Irène, concernant le salaire? Est-ce que toi, tu gardes toujours ton idée ou ton salaire, c'est ton salaire à toi, tu ne dois pas le montrer à ton mari, ou Ladia a pu te convaincre à montrer ton salaire. Je vais te l'envoyer maintenant. Tu vas me l'envoyer. Je ne bouge pas. On est ensemble. C'est bien sûr. J'ai tiré une leçon. C'est vrai, c'est bien de mettre les deux salaires ensemble. Que chacun ait le salaire de l'autre. Et on s'organise. Connaissent le salaire. Voilà, connaissent le salaire de l'autre. Voilà, c'est ça l'organisation dans la famille. Merci, Wendila. Alors, je n'en dirai pas plus parce que nos internautes et puis ceux qui ont participé à l'élément du micro-trottoir, chacun a donné son avis. Le couple ne se ressemble pas, donc c'est chacun de nous de savoir gérer son couple pour que la vie du couple soit vraiment une vie harmonieuse, pour que les dépenses soient faites de façon optimale pour ne pas avoir de problème. Voilà, tout simplement. Je crois que nos téléspectateurs aussi, chacun a pu prendre note pour piocher dans ce que chacun de nous a eu à dire ici, pour pouvoir en tout cas
améliorer son quotidien. Merci beaucoup Wendila. Et un rappel, nous avons reçu ce soir Irène Minougou, elle est actrice, et notre célèbre Alidou Sawadogo, c'est bon, alias Ladji, que nous connaissons très bien. Je vous remercie. Merci d'être venu à l'émission. Merci. Et à vous revient le grand merci, chers téléspectateurs de l'émission Santaou. Le thème, c'était de savoir si l'homme doit connaître le salaire de sa femme et si la femme aussi doit connaître le salaire de son mari. Je vous laisse continuer le débat chez vous à la maison. N'oubliez pas, à vous de peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix. Portez-vous bien. Au revoir.